Mais moi, j'attends juste la prochaine blague de l'État pour nous prendre encore un peu plus d'argent. Je le répète, hein, ils nous en donnent moins et ils trouvent encore d'autres choses pour nous en prendre encore plus. J'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement global. Début avril, 2100 communes considérées comme les plus riches par le gouvernement ont découvert qu'elles faisaient partie d'une liste concernée par le DILICO, une nouvelle taxe censée ponctionner une partie de leurs recettes pour compenser la dette de l'État. En quoi consiste-t-elle exactement? Le DILICO, en fin de compte, c'est une taxe, on va dire, incompréhensible, qui vient de nous tomber dessus, qui est assez obscure et très injuste, puisqu'elle, soi-disant, tient compte du revenu fiscal des communes et des revenus par habitant pour déterminer des communes qui, soi-disant, seraient plus riches que les autres et qui, à ce titre, devraient contribuer encore plus au déficit de l'État. Alors, le DILICO, c'est le dispositif de listage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Je pense qu'il y a un groupe de travail qui a dû se réunir pour arriver à sortir ça. Se substitue dans le texte final de la loi de finances 2025 au fonds de réserve introduit dans le projet de la loi de finances initiale, constitué d'un prélèvement d'1 milliard d'euros au lieu de 3 dans la première version du texte. Il concernera néanmoins davantage de collectivités, y compris de plus petite taille. Donc ça veut dire, là, ils nous disent, vous devriez être content, on va prendre 3 milliards et là on n'en prend qu'un. C'est un peu fait sous le tapis à la dernière minute avec une incompréhension totale. Alors pourquoi je dis que c'est très injuste? C'est parce que si on prend notre commune, qui a une croissance démographique la plus importante de la région Grand Est, on calcule ça sur la population, le chiffre INSEE de la population, et nous, à Besanne, il y a 1000 habitants de différence entre les 4500, le chiffre officiel INSEE, et la réalité des choses. Donc quand vous divisez déjà le revenu fiscal par 4500 ou 5500, vous n'obtenez pas la même chose. Deuxième injustice, c'est que déjà les dotations globales de fonctionnement de l'État ont été diminuées. L'État nous donne environ 85 € par habitant, pour faire simple, hein, ouais, c'est un chiffre global, donc là on aura moins d'argent, il va falloir en redonner. Pour notre commune, c'est 10 500 €, on ne sait pas pourquoi 10 500 €, pourquoi pas 11 000, pourquoi pas 8 000, on ne comprend rien à cette taxe. Pourquoi ça doit être aux communes, qui à la limite gèrent correctement leur budget, de pallier au déficit chronique de l'État. Concrètement, quelles seront les conséquences sur votre ville de cet argent en moins? Alors, 10 000 € par rapport au budget global qu'on peut avoir sur la commune. On ne va pas être en zone rouge, on ne va pas être en déficit à la fin de l'année. Néanmoins, c'est des tas de choses où on ne pourra pas investir. Ça veut dire avec 10 000 €, on fait quoi? On achète 3 tableaux numériques interactifs pour l'école, sachant que nous, on a une classe qui ouvre chaque année. Donc à 10 000 €, on équipe une classe entière. C'est la rénovation de 4 terrains de boules. C'est pouvoir changer dans un bâtiment municipal ou 2 bâtiments municipaux tout l'éclairage pour passer en LED et faire des économies. C'est forcément de l'investissement qu'on ne va pas faire. 10 000 €, c'est pas anecdotique. Ça pourrait permettre par exemple de peut-être baisser ou ne pas augmenter les frais de cantine. Voilà. Et donc forcément, à la fin, c'est toujours le contribuable qui va payer. Alors attention, puisque n'oublions pas que les communautés de communes sont aussi concernées. Et par exemple, si on prend l'exemple du Grand Reims dont je fais partie, avec les 152 autres communes, comme le Grand Reims est impacté à hauteur de 2,3 millions, on est aussi impacté indirectement. C'est aussi des investissements au niveau du Grand Reims qui vont être reportés. On en a discuté la dernière fois en bureau communautaire. Pareil, on devait d'ici 3 ans avoir tout changé l'éclairage public en éclairage LED. Ça ne se fera pas. On avait des investissements sur des pistes cyclables pour avoir un schéma cyclable cohérent sur le Grand Reims. Forcément, au lieu de faire ça en 3 ou 5 ans, ça va se faire en 10 ans. Même les communes qui ne sont pas impactées directement vont en payer le prix. Il y a des petites communes qui ont des sommes beaucoup moins importantes, mais qui à la limite représentent des proportions beaucoup plus considérables. Si vous leur retirez que 1 000 €, 1 000 €, c'est quelque chose encore plus important dans la gestion de leur commune. Le gouvernement s'engage par ailleurs à rembourser une partie de cette somme à compter de l'année prochaine et sur 3 ans. Qu'en pensez-vous? Moi, j'attends juste la prochaine blague de l'État pour nous prendre encore un peu plus d'argent. Je le répète, hein, ils nous en donnent moins et ils trouvent encore d'autres choses pour nous en prendre encore plus. Qui peut croire ça? C'est comme la taxe d'habitation qui a été supprimée, qui devait te compenser entièrement. Voilà, ça a été compensé une année et puis c'est tout. On en revient toujours à la même chose. À la fin, c'est les communes qui payent les pots cassés. Et on a l'impression que l'État, au fur et à mesure, reprend ses fonctions centralisateurs au lieu de nous donner des marges de manœuvre pour gérer en bonne autonomie. Je crois que les communes, elles savent gérer leur budget. L'État n'a pas les mêmes règles. Il peut emprunter. Si déjà on appliquait cette règle de avoir au moins un budget équilibré, comme chacun fait chez soi avec son budget, je pense qu'on n'en serait pas là.